Donc deuxième couleur que je vais montrer, c'est Alka Estrie. Voilà, je sais pas si on voit, c'est toujours à cause du brillant. Hein. Donc c'est un bleu-violet pailleté hein, qui fait un peu magique. J'ai pas assez de paillettes, hein, donc j'ai pris beaucoup de trucs super brillants. Donc je vais ouvrir, hop, yes du premier coup. Donc voilà, je sais pas si on voit, il y a beaucoup de paillettes. Hein. C'est un lavande avec des paillettes bleues un peu holographiques, vous voyez. Donc je vais vous montrer sur la peau ce que ça donne. Hein. J'en mets pas beaucoup hein, parce que comme c'est des petites boîtes et que je suis un peu radasse avec les ombres à paupières, juste vraiment pour montrer, voilà, ça brille. Hein. C'est Killa. Il est vraiment superbe celui-là, vraiment pour rehausser en fait. Je pense que je vais l'utiliser plus pour rehausser ça, l'arcade sourcilière, etc. Et c'est vraiment un très joli bleu, hein. Ça fait vraiment magie. Il est très cool celui-là. Donc voilà, je vous remontre, je vais essayer de vous remontrer autrement parce que je vois que ça brille, on voit rien du tout. Et par contre au niveau de la référence, je sais pas du tout à quoi ça fait allusion, Alka Street. Les fans connaîtront. Hein. Donc ensuite j'ai pas pu résister, j'ai pris un de la série Avengers, hein, parce que bon bah j'aime bien, hein, enfin qui n'aime pas Marvel. Donc j'ai pris le fameux bleu Tesseract, hein, qui est dans les pastels, hein, comme ce que je mets, et qui est très nacré celui-ci. Par contre il est pas paillette, il est nacré plutôt. Donc c'est le bleu, comme donc il s'appelle Glow Stick of Destiny, qui est une blague de Tony Stark hein, dans Avengers pour ceux qui l'ont vu. C'est, je sais plus comment ils le traduisent en français par contre parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu en VF. Mais c'est donc le fameux le MacGuffin hein, du premier Avengers. Donc hop, je vais vous montrer, essayer de vous montrer. Donc voilà, faut tapoter un petit peu hein, pour les faire sortir si vous n'avez pas trop d'expérience sur les ombres loose. Donc il a vraiment des jolies nuances. Hein. Ouf. Je les essaye en même temps que vous. Donc celui-là il est vraiment très nacré. Hein. Je vais essayer de vous montrer hein, comme d'habitude. Voilà, donc le bleu il ressort pas vraiment, là j'en ai mis beaucoup pour bien qu'on voit la nuance. Et le doré par contre, c'est un doré vert, nacré, vous savez, un peu comme les vernis à ongles. Il ressort vraiment, alors ça brille beaucoup. Hein. Et il est vraiment très chouette hein, celui-là, franchement, même si vous en mettez qu'un tout petit peu, vous aurez que la nuance nacrée. Donc puisqu'on est dans les nacrés, je vais passer à Moon Prism Power. Vous allez pouvoir vous transformer, c'est trop bien. Donc il y avait quand même un Sailor Moon hein, qui était sur le site. Il y a deux, peut-être que le Miracle Romance va sortir plus tard. Mais il y avait déjà celui-ci. Donc c'est pareil, un nacré un peu doré. C'est la même nacre en fait. Sauf que celui-ci il est plus rose poudré, vraiment très fifi. Hein. Donc hop, pareil, je vous remonte. Où je m'en suis mis partout. Voilà. Ça sera dans l'intérieur de la main. Donc voilà, comme vous voyez, hein, la nacre, si on le voit, et le même, hein, doré un peu vert, et très clair, hein, ça sort limite ivoire sur la peau. Donc voilà. Donc ensuite, avant-dernière couleur, une qui va ravir les fans. Vous savez tout ce que c'est ça, je suppose. Donc qui s'appelle Eye Contact. Donc contact visuel. Hein. Voilà. Et qui est un rose pétant. Alors j'ai eu peur parce que sur le site il sort rouge, mais il est bien précisé dans la description que c'est un rose. Effectivement c'est un rose, c'est un fuchsia en fait, un fuchsia bien pétant. Avec, toujours comme Chiro Cosmétique le fait tout le temps, apparemment une petite nuance, une petite paillette. Hein. Et donc on peut l'utiliser, celui-là, on peut l'utiliser en blush aussi je pense. Hein. Il est très rose. Ils m'en ont mis beaucoup, il est super bien tassé. J'arrive même pas à le faire sortir. Alors, allez, sors de là. Sors de là, s'il te plaît. Ah! Enfin. C'est un rose irisé. Donc en blush, vous pouvez faire des joues de Pikachu. Hein. Donc voilà, je vous montre là, on verra peut-être mieux, comme c'est pas tout nacré, tout paillette, on va mieux voir à la caméra, je pense.
Et donc je vous ai gardé le meilleur pour la fin, Night Fury, donc la couleur du mois, qui est une référence à Dragon, donc en VO How to Train Your Dragon, et qui est une couleur basée sur Croque-Mou en français, Toastface, qui a son joli portrait sur la boîte. Je sais pas si on voit bien, c'est noir. Hein. Donc Night Fury, qui est un violet noir pailleté de vert, comme décrit sur le site. Alors là, c'est celui que je porte là en ce moment, donc je vais essayer de vous montrer de plus près. Je sais pas si on voit. Donc le violet, oui, noir pas tellement. Hein. Il est, là, j'ai mis un petit peu de noir en dessous. Il est violet foncé, en fait, c'est un prune. Et les paillettes sont vert, c'est pas vert comme ses yeux, hein, c'est du vert, vert holographique. Et il est vraiment superbe, hein, parce que j'ai un violet noir, sauf qu'il marque pas du tout. Donc à chaque fois que je vais remettre, je suis embêtée. Voilà, je vais vous montrer. Hop. Oh, oui, on va en mettre quand même un petit peu pour que vous voyez bien. Alors je sais pas combien de temps il sera disponible. Hein. Encore rien à voir, je suis sûre. Donc il sort, donc le violet sort irisé avec les paillettes en plus, donc ça brille vraiment beaucoup. Hein. Voilà. Je vous montre, hein, c'est la sortie à moi aujourd'hui, violet. Le violet c'est le bien. Donc vraiment très, très joli, je suis pas déçue du tout de la couleur. J'avais peur que justement je me sois précipitée à cause de la référence, mais en fait non, celui-là je le porterai sans problème, il n'y a pas de souci. Donc conclusion, vite fait bien fait, en fait je suis vraiment pas déçue de ma commande. Le seul truc que je reproche en fait c'est que c'est des poudres libres, c'est assez chiant à gérer quand on n'a pas l'habitude, qu'on n'a pas des outils professionnels, faut... moi ce que je fais c'est que je mouille le pinceau, alors ça la compacte un peu, hein, ça permet de la déposer après en tapotant un peu, d'en déposer un peu plus d'un coup. Et autre chose, ceux qui sont très paillettes, très nacrés, le souci c'est qu'on voit beaucoup la nacre, beaucoup la paillette, mais la couleur qui est en dessous, on la voit bien dans le pot, mais on la voit pas beaucoup une fois que c'est posé. Autre chose d'important aussi, c'est que ces cosmétiques, à part Detrivor, hein, qui est une marque à part, sont véganes. Bon, évidemment non testés sur les animaux, puisque c'est une marque amateur, hein, ils ne vont pas s'amuser à faire des tests. Et donc ça c'est quelque chose à prendre en compte quand même hein, de nos jours. Il y a beaucoup de monde qui s'intéresse vraiment aux cosmétiques véganes, ça fait une petite alternative. Hein. Donc je vais vous remontrer vite fait hein, les différentes palettes. Donc voilà, j'ai remis tous mes meubles en place. Hein. Je vous dis à bientôt pour la prochaine review ou le prochain tutoriel ou je sais pas quoi, je sais pas encore ce que je vais faire. Même si j'ai ma petite idée, bon ce sera peut-être un tuto pour une fois, hein. J'expérimente. À bientôt tout le monde!